le pape nouvellement élu, sur le point de prononcer son premier discours, entend un aboiement familier. Ses yeux s'écarquillent en apercevant un chien âgé dans la foule. Abandonnant le protocole, il descend les escaliers, laissant tout le monde perplexe. Des larmes coulent tandis qu'il reconnaît son berger allemand bien-aimé, disparu depuis 13 ans. La place explose en applaudissements émus. Une histoire de foi, d'amour et de rédemption qui touchera votre cœur. Abonnez-vous. Laissez votre j'aime et dites-nous d'où vous regardez. Un aboiement résonne sur la place Saint-Pierre. Un son qui ne devrait pas être là, au milieu des murmures d'attente et du silence respectueux de la foule. La silhouette en blanc, debout sur le balcon historique, se fige. Le temps semble se suspendre dans une bulle invisible. 13 ans. 13 longues années depuis que ce son particulier avait touché ses oreilles pour la dernière fois. Ce pourrait n'être qu'une coïncidence, une cruelle plaisanterie du destin. Mais le cœur sait reconnaître ce que l'esprit insiste à douter. Le nouveau pape est sur le point de prononcer son premier discours officiel, un moment attendu par des milliers de fidèles massés sur la place en contrebas. La fumée blanche plane encore dans l'air comme un écho visuel de la décision du conclave. Le monde attend ses premières paroles, en tant que leader de l'Église. Les caméras sont positionnées, transmettant en direct vers des centaines de pays. Tout suit le protocole séculaire méticuleusement planifié, jusqu'à ce que cet aboiement impossible, ses yeux, auparavant fixés sur le texte soigneusement préparé entre ses mains, parcourent maintenant frénétiquement la foule. Impossible. Simplement impossible. Le chien a disparu il y a plus d'une décennie, alors qu'il n'était encore qu'un jeune prêtre américain dans son séminaire. Comment pourrait-il être ici, maintenant, au moment le plus significatif de sa vie religieuse? Le silence envahit la place. Les cardinaux échangent des regards confus. Quelque chose ne va pas. Le nouveau pape, connu pour son calme inébranlable, pour sa discipline et sa formalité, semble soudain vulnérable, presque fragile. Ses mains tremblent. Les feuilles de son discours tombent lentement, voletant comme des feuilles d'automne, jusqu'au sol de marbre. « Votre sainteté ?» Un cardinal s'approche, inquiet. « Vous sentez-vous bien ?» Mais le pape ne répond pas. Ses yeux trouvent enfin ce qu'ils cherchent. Dans la foule, un chien âgé, un berger allemand au museau blanchi, le regarde directement. Un seul parmi des milliers de visages humains, mais le seul qui importe vraiment en cet instant. Les yeux de l'animal transmettent une sagesse ancienne, celle que seul le temps et l'attente peuvent accorder. Sans réfléchir, le pape bouge. Il quitte le balcon traditionnel, laissant les cardinaux bouche bée. Sa soutane blanche ondule tandis qu'il descend les escaliers, poussé par une force qui transcende tout protocole, toute tradition. La foule s'agite, confuse, essayant de comprendre ce geste sans précédent. Les agents de sécurité courent pour l'accompagner, également perplexes. Comme une scène au ralenti, il traverse les couloirs du Vatican, passe les portes imposantes et émerge sur la place. La foule s'écarte, créant un chemin involontaire. Le silence est assourdissant. Le monde entier regarde, sans comprendre. Revenons en arrière, 13 ans plus tôt. Un jardin verdoyant du séminaire aux États-Unis. Le jeune père Thomas joue, avec son berger allemand, Max. L'animal, alors âgé de seulement 2 ans, saute et aboie joyeusement, poursuivant une balle. Thomas rit, son visage illuminé par la joie simple de ce moment. « Bon garçon, Max, » dit-il, caressant la tête de l'animal. « Tu es mon meilleur ami, tu sais. » Cette nuit-là, une violente tempête s'abat sur la région. Des coups de tonnerre, assourdissants, font trembler les fenêtres du séminaire. Thomas se réveille en sursaut avec un éclair intense, suivi du son de quelque chose qui se casse. Inquiet, il va vérifier Max, qui dort habituellement dans sa niche dans le jardin. Mais en arrivant là, il ne trouve que la chaîne brisée, se balançant tristement sous la pluie impitoyable. Max a disparu. Les jours suivants sont un flou de recherches désespérées. Affiches, appels téléphoniques, marches interminables dans les environs, appelant le nom du chien jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Thomas prie comme jamais auparavant, demandant un miracle. Mais les jours se transforment en semaines. Les semaines en mois. Et Max ne revient pas. La vie continue, comme toujours. Thomas poursuit son chemin religieux,
montant dans la hiérarchie de l'Église avec une dévotion inébranlable. Sa foi, paradoxalement, renforcée par la douleur de la perte. Il ne remplace jamais Max, n'adopte jamais un autre chien. Cet espace dans son cœur reste vide, une blessure qui ne cicatrise jamais complètement. Des années plus tard, lorsque la nouvelle de son élection comme pape choque le monde, le premier Américain à occuper le trône de Saint-Pierre, beaucoup s'interrogent sur le regard de mélancolie qui traverse parfois son visage, même dans les moments de plus grande joie. Peu connaissent l'histoire du jeune prêtre et de son chien perdu. Pour la plupart, il n'est qu'un homme dévot, sérieux, peut-être un peu distant. Personne ne soupçonne que sous les vêtements pontificaux batte un cœur qui ressent encore l'absence d'un ami à quatre pattes. Et maintenant, en cet instant historique, l'impossible se matérialise devant ses yeux. Le pape s'agenouille sur la place, ignorant le murmure croissant de la foule. Son regard fixé sur le vieux berger allemand qui, boitant légèrement, s'approche de lui. Max, sa voix, amplifiée par les microphones encore allumés, résonne. Sur la place, une question chargée de 13 années de nostalgie. Le chien s'arrête, ses yeux bruns fixés sur l'homme en blanc. Un moment d'hésitation. Le monde entier retient son souffle. Et puis, comme si un interrupteur s'était allumé, l'animal avance. Son vieux corps soudainement énergisé. Il saute, lèche le visage du pape, aboie joyeusement. Il n'y a aucun doute, c'est Max. Des larmes coulent sur le visage du pontife, tandis qu'il étreint l'animal. « Tu es revenu », murmure-t-il. « Tu es vraiment revenu ». La foule, initialement choquée, commence à applaudir. Une vague d'émotion se propage sur la place, contaminant même les plus sceptiques. Les téléphones portables capturent l'instant, qui ne tardera pas à se répandre sur les réseaux sociaux comme un feu de brousse. De l'autre côté de la place, une vieille dame italienne observe la scène avec un mélange d'émotions contradictoires. Gianna, une veuve de 78 ans, reconnaît le chien comme Aldo, l'animal qu'elle a trouvé abandonné et blessé il y a près de 13 ans. Elle l'a sauvé, en a pris soin, l'a aimé comme un membre de sa famille. Et maintenant, voyant la scène devant ses yeux, elle comprend que son cher Aldo avait une histoire antérieure, une vie qu'elle ignorait. D'un pas hésitant, appuyé sur sa canne, Gianna s'approche de la scène extraordinaire. Des agents de sécurité tentent de l'arrêter, mais le pape, remarquant sa présence, fait un geste pour qu'on la laisse passer. « Ce chien, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Je l'ai trouvé il y a de nombreuses années, près de Rome. Il était blessé, effrayé. J'en ai pris soin depuis. Je l'ai appelé Aldo. » Le pape regarde la dame, ses yeux brillants de gratitude. « Vous avez sauvé mon Max, » dit-il tenant les mains ridées de Gianna. « Comment puis-je vous remercier ?» Dans les coulisses du Vatican, le chaos s'installe. Des conseillers courent de part et d'autre, essayant de gérer la situation sans précédent. Le chef de communication du Vatican, le cardinal Bertoni, est au bord de la crise de nerfs. 200 ans de protocole jetés par la fenêtre. Que diront les traditionalistes? Comment allons-nous expliquer cela? Il passe ses mains dans ses cheveux gris, désespérés. Un autre cardinal, plus jeune, observe le flux en direct sur sa tablette. « Regardez, Éminence, dit-il, montrant l'écran à son collègue affligé. Les réseaux sociaux explosent. Les gens aiment ce qu'ils voient. Cela pourrait être le moment le plus humanisant pour l'Église depuis des décennies. Pendant ce temps, sur la place, une décision difficile se présente. Le pape regarde de Max à Gianna, comprenant le dilemme. Le chien appartient aux deux, de manière différente mais également profonde. « Madame, dit-il avec douceur, vous avez pris soin de Max, pardon Aldo, pendant toutes ces années. Il est autant le vôtre que le mien. » Gianna, avec la sagesse que seules les années peuvent apporter, sourit doucement. « Sainteté, répond-elle, utilisant instinctivement le titre formel. Peut-être est-ce un signe. Peut-être pouvons-nous partager notre amour pour lui. » Une idée surgit, aussi inattendue que la retrouvaille elle-même. « Accepteriez-vous, demande le pape, de venir habiter au Vatican, en tant que gardienne officielle de Max? Ainsi, aucun de nous n'aurait plus à s'en séparer. » La proposition inhabituelle laisse tous ceux qui sont autour bouche bée. Une simple citoyenne, habitant les couloirs sacrés du Vatican, il n'y a jamais eu de précédent pour quelque chose de pareil.
Mais le pape, en ce moment extraordinaire, est plus préoccupé par ce qui est juste que par ce qui est traditionnel. Gianna cligne des yeux, stupéfaite par l'offre. Moi, au Vatican? Sainte Vierge, que dirait ma défunte mère? Elle rit, un son délicat comme des cloches lointaines. Ce serait un honneur, sainteté. Mais j'ai ma petite maison, mon jardin. Nous pouvons trouver une solution, assure le pape. Peut-être une résidence dans les jardins pontificaux. Vous auriez votre propre espace, mais vous seriez assez proche pour que Max, Aldo, puisse être avec nous deux. Pendant que cette conversation surréaliste a lieu, le monde digital entre en ébullition. Les hashtags comme Pape et Max réunis et des miracles à la basilique deviennent des sujets tendances mondiaux. Des vidéos du moment sont partagées des millions de fois. En quelques minutes, l'histoire du pape et de son chien perdu est dans les journaux de tous les continents. Dans l'ancien séminaire aux États-Unis, les collègues de Thomas regardent les scènes les yeux embués. « Je me souviens quand Max a disparu », dit le père. Roberts, maintenant un homme aux cheveux gris. Thomas n'a jamais été le même après ça. Une partie de lui semblait être partie avec le chien. Un autre prêtre ajoute « Il a passé des semaines à le chercher. Il ne dormait que quelques heures par nuit. Il est même tombé malade à force de s'exposer aux intempéries. Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer autant un animal. » De retour, sur la place Saint-Pierre, le pape se lève finalement, tenant toujours la laisse de Max d'une main et offrant son soutien à Gianna de l'autre. L'image est puissante. Le leader de l'Église catholique, une vieille dame italienne et un vieux berger allemand, unis par le destin en un improbable triangle d'affection et de rédemption. Il se tourne vers la foule, qui observe dans un silence respectueux. Ce n'est pas le discours qu'il avait prévu de prononcer en son premier jour comme pape, mais c'est peut-être exactement le discours que le monde a besoin d'entendre. « Mes chers frères et sœurs », commence-t-il, sa voix amplifiée par les haut-parleurs. « Aujourd'hui, je suis venu préparer à parler de responsabilité, de tradition et des défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'Église. Au lieu de cela, Dieu a décidé de m'enseigner, de nous enseigner à tous, une leçon différente. » Il fait une pause, caressant la tête de Max. « Il y a 13 ans, j'ai perdu cet ami fidèle. Je l'ai cherché inlassablement, mais j'ai finalement dû accepter son absence et poursuivre mon chemin. Je n'aurais jamais imaginé que nous nous retrouverions. Encore moins en ce jour, en ce lieu. » Sa voix prend de la force chargée d'émotions contenues. Combien d'entre vous ont déjà perdu quelque chose de précieux? Quelqu'un que vous aimiez? Un rêve qui semblait mort? Et combien d'entre vous espèrent secrètement, contre toute logique, qu'un jour aura lieu une retrouvaille, une réconciliation, une seconde chance? La question rhétorique résonne sur la place silencieuse. Beaucoup dans la foule hochent la tête affirmativement, certains essuient discrètement des larmes. Ce moment, poursuit le pape, me rappelle que Dieu agit de manière mystérieuse, que le temps que nous considérons perdu peut, en réalité, n'être qu'une préparation à quelque chose de plus grand, que les fins ne sont pas toujours vraiment des fins. Il regarde Gianna, qui reste à ses côtés, visiblement émue. Cette dame extraordinaire a sauvé mon ami quand je ne le pouvais pas. Elle l'a aimé quand je pensais l'avoir perdu pour toujours. Elle représente le meilleur de l'humanité, la bonté désintéressée, le soin envers les plus vulnérables, la capacité d'aimer sans condition ni attente. La vieille italienne baisse la tête, humblement gênée par les éloges venant du souverain pontife. « En mon premier acte comme pape, déclare-t-il, créant un suspense sur la place, je voudrais annoncer une initiative pour promouvoir l'adoption, responsable d'animaux abandonnés et le soin de nos aînés, deux groupes vulnérables qui restent souvent invisibles dans notre société accélérée. » Un murmure d'approbation parcourt la foule. Sur les réseaux sociaux, la réaction est instantanée et largement positive. Même les critiques habituelles de l'Église se trouvent touchées par ce geste humanisant. Dans les jours qui suivent, l'histoire du pape et de Max, maintenant affectueusement surnommé par les fidèles Max Aldo, capture l'imagination mondiale. Les refuges pour animaux à Rome signalent une augmentation de 300% des adoptions. Des bénévoles se présentent en nombre record pour les programmes d'assistance aux personnes âgées. Ce qui aurait pu être perçu comme un scandale protocolaire s'est transformé en un puissant catalyseur de changement social.
Gianna, comme convenu, emménage dans une petite maison dans les jardins pontificaux. Les jardiniers remarquent, avec amusement, qu'elle commence immédiatement à réorganiser une partie des parterres, plantant des herbes et des fleurs qui rappellent son ancien jardin. Max Aldo partage son temps entre les appartements pontificaux et la nouvelle résidence de Gianna, apparemment heureux de cet arrangement. Naturellement, tout le monde n'accueille pas bien ces changements. Les secteurs plus traditionnalistes de l'Église expriment leurs préoccupations. Le cardinal Visconti, connu pour ses positions conservatrices, demande une audience privée. « Sainteté », dit-il, son ton respectueux mais ferme. « Nous sommes préoccupés par l'informalité de votre approche, la présence d'un animal dans les couloirs sacrés, une citoyenne ordinaire résidant dans les jardins. De telles choses n'ont jamais été faites auparavant. » Le pape l'observe calmement, ses doigts entrelacés sur la table. « Cardinal Visconti, vous connaissez bien les Écritures. Vous rappelez-vous la parabole de la brebis perdue, du berger qui laisse les 99 pour chercher celle qui s'est égarée? Certainement sainteté, mais notre Seigneur ne se souciait pas des protocoles lorsqu'il s'agissait de faire preuve de compassion, interrompt doucement le pape. Il touchait les lépreux, conversait avec des femmes en public, violait le repos sabbatique pour guérir les malades. Chacune de ces actions a scandalisé les traditionalistes de son époque. Il sourit légèrement. Si un chien et une vieille dame sont nos plus grandes préoccupations, peut-être sommes-nous sur la bonne voie. Le cardinal Visconti n'a pas de réponse immédiate. Finalement, il s'incline en signe d'acceptation respectueuse. Comme vous le souhaitez, sainteté. Une semaine après la retrouvaille historique, le pape publie une lettre apostolique inattendue, intitulée Creatura Dei, créature de Dieu. Le document, rédigé avec une rapidité surprenante, explore la théologie de la relation entre humains et animaux, citant de saint François d'Assise à des études scientifiques modernes sur les bienfaits émotionnels des animaux de compagnie. Les animaux, écrit-il, bien qu'ils ne possèdent pas une âme immortelle comme les humains, font partie de la création divine et méritent notre respect et notre protection. Le lien que nous formons avec eux peut être un reflet de l'amour inconditionnel que Dieu nous offre et une opportunité pour nous d'exercer la compassion et le soin désintéressé. La lettre fait sensation dans les milieux théologiques et est largement saluée par les groupes de défense des animaux. Certains commentateurs notent que ce pourrait être le premier document pontifical de l'histoire directement motivé par une expérience personnelle aussi visible et émouvante. Pendant ce temps, des journalistes d'investigation commencent à reconstruire le voyage extraordinaire de Max Aldo pendant les 13 années de séparation. L'histoire qui émerge est presque aussi incroyable que la retrouvaille elle-même. Apparemment, la nuit de la tempête, Max a fui effrayé et a fini par monter dans un camion de marchandises stationné près du séminaire. Le chauffeur, sans remarquer le passager clandestin, a poursuivi son voyage le lendemain matin, traversant plusieurs États. Quelques jours plus tard, le chien a sauté du véhicule à une station-service et a erré sur les routes jusqu'à être recueilli par une famille de touristes italiens. Enchanté par le berger allemand bien élevé et incapable de localiser son propriétaire, le séminaire se trouvait à des centaines de kilomètres de là. Ils ont décidé de l'emmener en Daïe, Italie. Max a vécu avec cette famille pendant quelques années, jusqu'à ce que le couple divorce. Dans la confusion de la séparation, le chien s'est à nouveau enfui, se retrouvant dans les rues de Rome, où Gianna l'a finalement trouvé, maigre et blessé. C'est presque comme s'il essayait de retrouver son chemin, commente un psychologue animalier interviewé sur l'affaire. Il existe des rapports documentés d'animaux qui parcourent des distances incroyables pour retrouver leur propriétaire. Mais traverser un océan, cela nécessite une série de coïncidences extraordinaires. Le pape, en entendant l'histoire complète, y voit plus que de simples coïncidences. Les chemins de Dieu sont mystérieux, dit-il à Gianna lors de leur promenade dans les jardins, avec Max Aldo trottant joyeusement devant. Peut-être que ce petit miracle personnel a un but plus grand. Gianna, dont la foi est simple mais profonde, est d'accord. Quand je l'ai trouvé, il était si
blessé que je ne croyais pas qu'il survivrait à la première nuit. J'ai prié Saint Antoine, saint patron des animaux perdus. Peut-être a-t-il entendu plus que je ne l'imaginais. La présence de Max Aldo au Vatican apporte des changements subtils mais significatifs. Les employés remarquent que le pape, connu auparavant pour sa formalité presque austère, interrompt maintenant occasionnellement des réunions lorsque le chien gratte à la porte. « Un instant, s'il vous plaît !» dit-il, permettant à l'animal d'entrer et de s'installer sur un tapis spécial dans le coin de la pièce. Dans les moments de décision particulièrement difficiles, ils observent qu'il s'arrête souvent pour caresser le chien, comme si le contact avec le vieil ami lui apportait de la clarté. Loin de diminuer son autorité, ces petites démonstrations d'affection semblent l'humaniser aux yeux de beaucoup. Gianna, de son côté, devient une présence appréciée dans les jardins pontificaux. Jardiniers, gardes et même cardinaux s'arrêtent pour converser avec la sympathique dame qui offre des conseils sur les plantes médicinales et distribue occasionnellement des biscuits faits maison. Sa simplicité et sa sagesse pratique conquièrent même les plus sceptiques. 3 mois après la retrouvaille historique, le Vatican annonce un événement sans précédent. Une journée spéciale d'adoption d'animaux qui se tiendra dans les jardins pontificaux. Des refuges de toute Rome sont invités à amener des chiens et des chats abandonnés pour rencontrer de potentielles familles. Le pape bénira personnellement chaque animal et son nouveau gardien. La nouvelle est accueillie avec enthousiasme par la population et prudence par certains membres de la curie. Transformer les jardins sacrés en chenils, murmure un monseigneur, conservateur. Que viendra ensuite? Ce qui vient ensuite, en fait, est une réponse extraordinaire. Le jour de l'événement, des milliers de personnes forment des files qui s'étendent sur des pâtés de maison. Des familles entières attendent patiemment l'opportunité d'adopter un animal avec la bénédiction papale. Des célébrités apparaissent, augmentant la visibilité de la cause. L'événement, initialement prévu pour durer quelques heures, s'étend sur toute la journée. Max Aldo, en tant qu'hôte canin d'honneur, reste aux côtés du pape pendant une grande partie de la cérémonie, apparemment fier de son rôle. Occasionnellement, il renifle les autres animaux avec intérêt, comme un vieux sage évaluant la nouvelle génération. Gianna, vêtue de ses plus beaux habits, aide à organiser les animaux les plus âgés et difficiles à adopter. « Voici Milo », dit-elle à une famille hésitante, présentant un chien caramel à 3 pattes. Il a perdu une patte dans un accident, mais il a 2 fois plus d'amour à donner. Croyez-moi, je sais reconnaître un bon cœur quand j'en vois un. À la fin de la journée, tous les animaux présents trouvent de nouveaux foyers. L'événement est déclaré un succès retentissant, et on parle de le rendre une tradition annuelle. Mais la vie, comme toujours, apporte ses défis. 6 mois après la retrouvaille, Max Aldo commence à montrer des signes de détérioration de sa santé. Le vétérinaire pontifical, une position créée spécialement pour prendre soin du célèbre chien, confirme ce que tous craignaient. L'âge avancé fait payer son tribut. Il a au moins 15 ans, sainteté, expliquait le médecin avec douceur, peut-être plus. C'est un âge très avancé pour un berger allemand. Le fait qu'il soit arrivé jusqu'ici est déjà remarquable. Le pape reçoit la nouvelle avec un calme extérieur qui masque sa turbulence intérieure. « Combien de temps ?» demande-t-il simplement. Impossible de préciser. Des semaines, peut-être des mois. Il ne souffre pas maintenant, mais éventuellement. Je comprends. Merci, docteur. Cette nuit-là, seul dans ses appartements avec Max Aldo couché à ses pieds, le pape affronte le cycle inévitable de la vie. Il avait retrouvé son ami seulement pour le perdre à nouveau, cette fois de manière définitive. L'injustice semble cruelle. Pourquoi Dieu permettrait-il une telle réunion miraculeuse seulement pour reprendre l'animal si rapidement? Puis, Max Aldo, comme s'il percevait les pensées sombres de son maître, s'approche et pose sa tête sur les genoux du pape. Les yeux du chien, bien qu'embrouillés par l'âge, transmettent une sagesse sereine qui transcende les mots. « Tu essaies de m'apprendre quelque chose, n'est-ce pas, vieil ami ?» murmure le pape caressant le museau grisonnant. Que chaque moment est précieux, que même les plus belles histoires ont une fin. Le lendemain, le pape convoque Gianna pour une conversation délicate. Avec douceur, il lui explique la situation. La vieille Italienne reçoit la nouvelle avec la dignité de celle qui a déjà affronté de nombreuses pertes.
La vie est ainsi, dit-elle, essuyant discrètement une larme. Nous gagnons, nous perdons, et nous allons de l'avant. Mais l'amour demeure. Ensemble, ils décident de rendre les jours restants de Max Aldo aussi confortables que possible. Le chien reçoit des privilèges spéciaux. Il est autorisé à dormir dans les appartements pontificaux, reçoit des friandises extraordinaires, préparées par le chef du Vatican, et profite de longues promenades dans les jardins chaque fois que son énergie le permet. Le pape, dans une décision surprenante, ajuste son emploi du temps pour passer plus de temps avec l'animal. Certaines audiences sont abrégées. Certains engagements moins essentiels sont délégués. Les priorités sont réévaluées à la lumière de l'inévitable adieu qui approche. Sainteté, commande son secrétaire, inquiet. Certaines personnes s'interrogent sur ces changements dans votre agenda. Qu'il s'interroge, répond tranquillement. Pape, quand viendra mon heure de rendre des comptes, je doute que Dieu me demande quelle réunion j'ai conduite. Mais il s'intéressera certainement à la manière dont j'ai traité ces créatures en leur moment de besoin. Les semaines passent. Max Aldo a de bons jours et de mauvais jours. Les bons jours, il suit encore le pape dans les couloirs, boitant mais déterminé. Les mauvais jours, il reste tranquille dans son lit spécial capitonné, acceptant les caresses avec des yeux mi-clos de contentement. Gianna lui rend visite quotidiennement, apportant des soupes faites maison que l'animal parvient encore à manger les jours de moins d'appétit. Elle et le pape développent une amitié improbable, unis par leur amour partagé pour le vieux chien. « Vous savez, dit-elle un jour, tandis qu'ils observent Max Aldo assoupi au soleil, « mon mari est décédé il y a 12 ans. Je pensais ne plus jamais ressentir de joie. Puis j'ai trouvé ce chien et il a redonné un sens à ma vie. Maintenant je comprends que c'était un ange à 4 pattes, envoyé pour nous sauver tous les deux. » Le pape réfléchit à la manière dont le même animal a sauvé sa propre vie de différentes manières. En tant que jeune prêtre, Max lui a appris la joie pure et l'amour inconditionnel. Sa perte lui a appris la foi dans les moments sombres. Et maintenant, à la fin du voyage, le vieux chien lui enseignait la gratitude, l'acceptation et la beauté douce amère des adieux. « Peut-être, répond-il à Gianna, ce n'est pas nous qui sauvons les animaux, mais eux qui nous sauvent. » L'histoire du pape et de son chien continue d'inspirer les gens à travers le monde. Des lettres arrivent quotidiennement au Vatican, partageant des récits de réconciliation, de retrouvailles et de secondes chances motivés par l'exemple pontifical. Un homme en Australie raconte avoir recherché son père après des décennies de séparation. Une femme au Canada décrit comment elle a repris contact avec sa sœur étrangère après des années de silence. « Regardez ce que vous avez commencé », dit le secrétaire de communication, montrant quelques-unes de ses lettres au pape. Un véritable mouvement de réconciliation. Le pape sourit, mais ses yeux révèlent un mélange de joie et de mélancolie. Dieu écrit droit avec des lignes courbes, répond-il, même avec les lignes tracées par des pattes canines. Par un matin de printemps, Max Aldo ne parvient pas à se lever de son lit. Son corps, fatigué par l'âge et les aventures d'une vie extraordinaire, atteint finalement ses limites. Le vétérinaire est appelé d'urgence, mais confirme ce que tous savaient déjà, l'heure est venue. Le pape annule tous les engagements de cette journée, quelque chose d'inédit dans son pontificat. Lui et Gianna restent aux côtés de Max Aldo, le caressant doucement, murmurant des mots d'amour et de gratitude. Le chien répond par des regards d'affection profonde, ses yeux encore expressifs malgré la douleur. « Tu as été un bon garçon », murmure le pape, la voix étranglée. « Le meilleur ami que l'on puisse souhaiter. Tu as apporté de la lumière dans tant de vies », ajoute Gianna, les larmes coulant librement sur son visage ridé. « Repose-toi maintenant, notre vaillant ange. » Avec un dernier soupir doux, Max Aldo s'en va. Son corps se détend, la douleur enfin absente de ses vieux os. Le pape et Gianna restent dans un silence respectueux, unis dans leur deuil partagé. Plus tard ce jour-là, une décision inhabituelle est prise. Max Aldo sera enterré dans les jardins pontificaux, lors d'une petite cérémonie privée. Jamais, auparavant, un animal n'avait reçu un tel honneur, mais comme quelqu'un l'observe, jamais auparavant un animal n'avait autant impacté l'Église. Aux funérailles,
Seules quelques personnes sont présentes. Le pape, Gianna, quelques cardinaux, plus proches, et des employés qui s'étaient attachés aux chiens. Le pape offre une bénédiction spéciale, ses paroles résonnant dans le jardin silencieux. « Seigneur, reçois cette ta créature qui nous a tant appris sur la fidélité, le pardon et l'amour. À travers lui, tu nous as montré ton visage, aimant de manière que nous ne pouvions imaginer. Que son esprit retourne à toi, source de toute vie, et que le souvenir de son passage parmi nous continue d'inspirer des actes de bonté et de réconciliation. » Une petite pierre tombale est placée avec les mots simples « Max Aldo, ami fidèle, pont entre les cœurs ». Dans les jours qui suivent, le pape et Gianna affrontent le deuil de manière différente mais complémentaire. Ils se tournent vers la prière et la contemplation. Elle vers le travail dans son petit jardin, plantant des fleurs en mémoire de son ami canin. Une semaine après le décès de Max Aldo, le pape tient une audience générale sur la place Saint-Pierre. Des milliers de fidèles attendent ses paroles, beaucoup conscients de la perte récente. Lorsqu'il apparaît sur le balcon, il y a un silence respectueux. Tous remarquent qu'il semble simultanément plus fragile et plus fort, comme seul le vrai. Deuil peut rendre quelqu'un. Mes chers frères et sœurs, commence-t-il, sa voix claire malgré l'émotion contenue. Aujourd'hui, je veux parler d'un thème auquel nous sommes tous confrontés. L'adieu, la perte, les au revoir. La foule écoute attentivement. Personne ne bouge. Récemment, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai dit adieu à un ami très spécial, un ami qui m'a été rendu miraculeusement seulement pour être rappelé au Créateur. Dans ma douleur, j'ai questionné. Pourquoi ? Pourquoi se retrouver seulement pour se séparer si rapidement ? Il fait une pause, ses mains serrant fermement la balustrade du balcon. Le même d'où, des mois auparavant, il avait entendu cet aboiement fatidique qui a tout changé. Mais alors j'ai compris. Le vrai miracle n'était pas seulement notre retrouvaille. C'était tout ce qui en a découlé. Les vies touchées, les cœurs ouverts, les réconciliations inspirées par notre petite histoire. Et j'ai réalisé que parfois, Dieu nous rend quelque chose que nous avons perdu non seulement pour notre joie personnelle, mais pour un but plus grand que seul le temps peut révéler. Ces paroles touchent de nombreux cœurs. Dans la foule, des gens essuient discrètement des larmes. Certains embrassent leurs accompagnants. Alors, aujourd'hui, je demande à chacun de vous, y a-t-il quelqu'un dont vous vous êtes séparés? Un ami perdu? Un membre de la famille éloigné? Un amour du passé? Peut-être est-il temps de chercher une retrouvaille. Peut-être, comme je l'ai appris, n'est-il jamais trop tard pour redécouvrir ce qui semblait perdu pour toujours. Le lendemain, les lignes téléphoniques dans toute l'Italie et dans de nombreux autres pays enregistrent une augmentation significative d'appels. Des gens cherchant de vieux amis, des parents contactant leurs enfants, des frères brisant des silences de plusieurs années, une vague de réconciliation, inspirée par un pape, une vieille dame et un vieux berger allemand à deux identités. Gianna, bien qu'invitée à rester au Vatican aussi longtemps qu'elle le souhaitait, décide finalement de retourner dans sa petite maison aux environs de Rome. « J'ai besoin de retourner à mes racines », explique-t-elle au pape lors de leur dernier thé ensemble. « Mais j'emporterai avec moi des souvenirs que je n'aurais jamais cru avoir. Ils conviennent de rester en contact. » Le pape promet de lui rendre visite chaque fois que possible, non pas en tant que leader de l'Église, mais en tant qu'ami. Deux cœurs unis par la perte et l'amour partagé pour un être spécial. Un mois après le départ de Gianna, le pape reçoit une lettre d'elle, joint une photographie, un petit chiot berger allemand dans son jardin. « Ce petit est apparu à ma porte hier », écrit-elle. Personne dans le voisinage ne sait d'où il vient. Coïncidence? Peut-être. Mais je préfère penser que c'est un signe que la vie continue, que l'amour ne meurt jamais vraiment, il prend juste de nouvelles formes. Le pape sourit en lisant la lettre, un mélange d'émotions dans son cœur. Nostalgie, joie, espérance. Il regarde la petite pierre tombale visible depuis sa fenêtre, brillant doucement sous le soleil italien. « Tu continues de nous enseigner, n'est-ce pas, vieil ami ?» murmure-t-il. « Même maintenant, surtout maintenant. Et quelque part, que ce soit dans les jardins pontificaux, dans les rues de Rome
ou dans un plan au-delà de la compréhension humaine, un esprit canin remue la queue, satisfait de sa mission accomplie, parce que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles se transforment simplement, comme les saisons, comme la foi, comme l'amour qui demeure bien après que les adieux sont prononcés. Et dans ce cycle éternel de rencontres et de retrouvailles, réside peut-être la leçon la plus importante de toutes, que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand, tous connectés par des fils invisibles d'amour, que même le temps ou la distance ne peuvent rompre complètement. Comme le pape et son chien nous l'ont montré, parfois, le miracle n'est pas seulement dans la retrouvaille, mais dans tout ce qui en découle, dans les vies touchées, dans les cœurs transformés, dans la foi renouvelée lorsque l'impossible devient possible, ne serait-ce que pour un bref et précieux instant. Et ainsi, l'histoire du pape et de Max Aldo, une histoire de perte, de retrouvailles et d'adieu final, continue de résonner dans le monde, rappelant à tous ceux qui l'écoutent que, tant qu'il y aura de l'amour, il y aura toujours de l'espérance, il y aura toujours de la possibilité, il y aura toujours de la place pour de petits miracles dans un monde qui en a tant besoin.